Bonjour les amis, bienvenue sur DLR TV pour une petite découverte. Laissez-vous porter par les vents sur l'agglomération de La Rochelle et vous allez tomber forcément, compte tenu de l'histoire de cette région, sur des tas de logis. Il en est un à Nieul-sur-Mer, qui est un des plus vieux villages autour de La Rochelle. Il est à proximité du port du Plomb, port qui commerçait à l'époque gallo-romaine. Et cette commune de Nieul s'est trouvée envahie d'un tas de signes d'architecture et de richesse. Avec le temps, on est tombé sur ce petit logis qui a attiré l'attention de notre historien Jean-Louis Mahé, qui s'appelle la Borderie de Gau. Du Gau. La Borderie, border, on va voir pourquoi border. Et puis du Gau, parce que tout simplement, les amis, comme je le disais, raccroché au port du Plomb pour commercer vers le Grand Large, il y avait ici, à Nieul, un fleuve. Oui, un fleuve qui s'appelait le Gau. Petite visite de l'établissement, vous allez voir, on ne soupçonne pas une seconde des richesses comme ça dans le coin. D'abord, la petite cloche, attention. Tip top. On va-t-on nous ouvrir? Eh bien oui. Et qui nous ouvre? Philippe. Philippe et son coéquipier Christophe, qui sont propriétaires de cette maison. Bonjour Philippe. Bonjour Denis, bienvenue à la Borderie. Écoutez, c'est un vrai bonheur. Quand on arrive, on a l'impression d'entrer dans une carte postale ici. Ah oui, tout à fait. Vous êtes tombé sous le charme de cette commune il y a 17 ans, et puis, comment dirais-je, soucieux de faire mieux, d'habiter mieux, paf, vous arrivez ici il y a 10 ans. Vous étiez originaire de la région parisienne? Ah non, moi je suis né à Lille. Ah bah dites alors là. Mais mon mari, lui, il est du coin. Sa maman habite La Rochelle. Donc c'est cette racine-là qui a été vive voilà. Pour vous attirer. C'est sûr, Lille c'est sympa, mais enfin l'été... Bon, dites, alors... Cette maison, on appelle ça une borderie. Pourquoi on appelle ça une borderie? Là, je vais peut-être passer la parole à Jean-Louis qui nous attend. Alors, on va aller rejoindre notre ami Jean-Louis Mahé. Jean-Louis, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je rappelle les amis Jean-Louis qui signe un certain nombre d'ouvrages, dont 2 en particulier sur les beaux hôtels particuliers, les beaux logis de La Rochelle, pour le premier document, et plus récemment sur les logis alentour de La Rochelle, puisqu'on voit bien que l'histoire, qu'elle soit protestante, qu'elle soit gallo-romaine, elle a ses soubresauts sur l'ensemble du territoire. Et vous aviez pointé ce logis. Pourquoi la borderie? Alors une borderie, c'est un bâtiment le bâtiment du bordier, c'est-à-dire celui qui exploite un domaine ou une partie d'un domaine. Alors cette borderie, celle-ci est indépendante, mais elle peut être rattachée à une maison de maître en faisant partie des servitudes de cette maison de maître. Celle-ci est indépendante. Voilà. Votre rêve, Philippe, vous, c'était d'habiter un jour un château? Parce que dans l'idée des gens, quand ils passent, ils doivent dire « Oh, t'as vu le château, là ?» Non, pas forcément un château, mais une maison un peu plus grande que celle qu'on avait précédemment, et puis surtout d'avoir et de profiter d'un beau jardin. Ouais. Alors, quand on dit la borderie du Gau, ce machin, le Gau, j'entends dire qu'il y avait un fleuve qui coulait et que ça pouvait être ça, le Gau. Et ben voilà, le Gau, c'est le petit fleuve qui prend sa source à l'entrée de Nieul et qui se jette au port du Plomb, donc dans l'océan. Ouais. C'est donc un fleuve. Alors, après, quand on voit ces maisons, on se dit, oh là là, c'est quoi l'histoire? Richelieu est-il passé par là? D'autres encore? Des rois de France? Est-ce que cette maison a accueilli des grands? Est-ce qu'elle a été propriété de grands? Et pourquoi cette maison a été achetée? Pour le désir du week-end? Bah oui, c'était une maison de campagne, donc certains habitaient ici à l'année, d'autres avaient leur hôtel particulier à La Rochelle et vivaient ici pendant les vacances, comme disait Jean-Louis cette semaine sur la même antenne. Ouais. Pour fuir la ville l'été. Ouais. Et bah oui, en personnage, on a eu la famille Bardet, la famille Garéché, donc des armateurs. Hein, je parle sous couvert de notre historien. On a eu Monsieur Segui, qui était directeur des monnaies de La Rochelle. Puis différents bourgeois et commerçants à la suite, au 19e siècle, ont racheté cette maison. Qui commence ici, Jean-Louis? Qui achète ici le premier? Vous avez connaissance de ça? Parce que dans toute la région de Nieul, là, enfin autour en tout cas de l'église, dans ce qu'était la vieille ville, on voit des tas de traces de belles maisons, de belles demeures. C'est comme si tous les Rupin-Rochelais avaient choisi de venir habiter ici à l'époque. Oui, alors après, c'est la présence du Gau déjà qui amène de l'eau et donc une végétation comme on peut le voir ici à Nieul, mais pas seulement à Nieul. Et donc la maison est attestée dès le XVIIe siècle, la famille de Moucheron, ouais. Puis après donc la famille Bardet par alliance, et puis après effectivement à la fin du XVIIIe siècle, c'est un membre de la famille Garéché. Alors c'est pas le plus connu, parce que le plus connu c'est Daniel Garéché, qui a été maire de La Rochelle à la fin du XVIIIe siècle, mais là c'est aussi un négociant de cette même famille qui est originaire de la presqu'île d'Arvers, hein, de Nieul-sur-Seudre.
Donc il possédait cette maison et après donc ça se termine assez mal pour lui aussi, il fait faillite et après au début du 19e siècle c'est la famille Ségui effectivement qui a beaucoup de propriétés aussi sur Nieul et en particulier dans le secteur ici. Alors, avant d'entrer dans la maison, on va voir, parce que alors, elle est chouchoune parce qu'elle en même temps elle fait grande, mais c'est un petit logis d'intérieur, vous allez voir les amis. Elle est comme beaucoup attelée à des dépendances. Alors, c'est qu'il y avait des activités périphériques et c'est quoi les dépendances ici dans cette cour, Philippe? Donc c'était une borderie, donc une petite exploitation agricole. Donc sur le côté, on a une écurie qui est assez grande, avec encore ses eaux Jean-Pierre à l'intérieur. Ouais. Ici, nous avons ce qu'on appelle un toit à cochon. Ouais. C'est un petit bâtiment très bas, avec deux ouvertures. C'est monument historique, le doigt cochon? Ah, presque, hein, parce qu'ils ont presque tous disparu dans la région. Ah oui, alors on mêlait les belles dames, les belles robes avec le cochon, le goré qui se baladait dans la cour. Donc dans la maison, c'est le petit salon de compagnie, mais ici, c'est le toit à cochon. Donc avec sa petite auge pour nourrir, et puis la petite porte. Alors c'est cette petite, alors on lui donnait à manger par l'extérieur comme ça? Voilà, tout à fait. Petit pépère. Et alors, dites, avant le phylloxéra, on faisait du vin. Est-ce qu'ici on avait à voir? Il y avait des chais? Eh ben, il y avait des chais, donc les 4 maisons qui sont alignées derrière le portail où nous sommes arrivés. Il y avait la maison des ouvriers, les chais à vin, l'écurie. Ouais. Et donc, oui, notre voisin, Willy, a connu les chais à vin avec encore les alambics en cuivre. Vous me disiez que cette maison était dans un tel état de conservation, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas été dénaturée, que même la partie écurie, elle pourrait encore accueillir un cheval. Oui, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout restauré cette partie, donc il y a encore les auges, il y a encore le ruisseau au milieu de la pièce. Hein. Alors Philippe, Jean-Louis, quand on voit des maisons comme ça, tout le monde imagine, oh, il va y avoir un bel escalier monumental d'entrée pour accueillir les gens, pour les grandes soirées, on descendra l'escalier et tout. Que nenni, c'est modeste. Je propose qu'on entre avant de faire le tour des jardins. Oui, venez. Donc on entre dans ce qu'on a trouvé dans les actes notariés par le petit salon de compagnie. Oh, dites, les amis, regardez sous la caméra de Maxime, cette terrasse là, un peu en contre-jour avec là-bas. Ça, c'est vous qui avez fait la verrière? Oui, on a créé cette verrière à l'ancienne pour rejoindre les deux bâtiments. Oh, le petit salon, Jean-Louis, là, vous êtes à votre article, vous, là. Alors oui, ce qui est très très intéressant dans cette demeure, C'est passé la caméra? Depuis qu'on a des actes notariés, depuis la fin du XVIIe siècle, la distribution intérieure est toujours la même. 3 pièces en bas, 3 chambres au-dessus. Alors évidemment, bien, il y a eu des petites modifications avec l'évolution des normes de confort, hein, bien entendu, mais la distribution a toujours été la même. Donc le petit salon de compagnie, après salle à manger, la cuisine et les chambres au-dessus. On va avancer parce qu'elles sont toutes à peu près de ce format-là. Alors d'aucuns pourraient dire, ah bon, on est déçus, on pensait que c'était très grand, mais en même temps, ça suffit pour vivre. Il y a les hauteurs sous plafond. Oui, c'est assez grand quand même, mais c'est vrai que comme tous les logis charentais, elle n'est pas profonde la maison. Mais on a des beaux volumes et on a la chance d'avoir 3,50 m de hauteur au rez-de-chaussée et même 3 mètres à l'étage. Alors je voyais les cheminées, c'est des cheminées que vous avez rachetées et regreffées ou non, c'est des cheminées d'origine? Non, ce qui nous a plu quand on a trouvé la maison, c'est, comme disait Jean-Louis, la maison n'avait pas subi de changement. Ouais. On avait encore les boiseries, les cheminées, les poutres, tout était là. Donc c'était parfait pour nous. Alors je vois des toiles, je vois des peintures, je vois... c'est que vous êtes amateur ou non? C'était là, vous avez trouvé ça en décrochant les placos? Non, la maison était complètement vide. Ouais. Donc nous, évidemment, c'est notre passion, on aime l'art, on aime l'histoire. Donc on a cherché, on a des meubles de famille et puis on est toujours en train de chercher. Ouais. Alors, cette maison, vous vous êtes dit, tiens, on va en faire profiter des tas de gens. Allez, on ouvre chambre d'autres, etc. C'est qui les gens qui viennent ici et quel charme ils trouvent? Ils trouvent du charme parce qu'ils aiment bien l'ancien. Ouais. Et puis surtout, je pense qu'ils viennent aussi dormir là pour être au calme parce qu'ils profitent de La Rochelle et de l'île de Ré, mais c'est très animé. Et quand le soir ils reviennent dormir là, ils sont très contents de ne pas avoir aucun bruit. Alors, elle est très sympa, elle est très confortable. Elle n'est pas tape à l'œil, elle est à la fois très classe, mais pas tape à l'œil du tout. Oui, parce qu'on a quand même accentué, puisqu'on aime ça dans la décoration tout 18e, avec tous les meubles, les tableaux d'époque. Ouais. Et puis alors, le petit rez-de-chaussée, comme il fallait bien mettre un endroit pour que les gens prennent leur petit déj, c'est sous cette terrasse que vous avez du coup créé, je crois. Voilà, on a fait ce petit jardin d'hiver il y a 2 ans, qui permet de rejoindre les deux bâtiments. Et puis surtout, on en profite toute l'année, voilà. Et puis l'hiver, comme c'est un jardin d'hiver, on y rentre les citronniers. Alors dites donc, il y a le jardin pour faire joli, parce qu'il n'y a pas d'équipement comme ça sans un beau jardin. Et puis il y a le jardin pour faire pratique, il faut bien manger. Il y a le potager, faut que soit utile. Vous avez les deux, vous?
Voilà, donc nous on aime le jardin, on aime le potager, on aime les fleurs. Et comme le terrain s'y prêtait, nous avons créé un potager. Donc dans les actes même du 17e, hein, les deux jardins sont décrits, l'un haut. On va laisser passer la caméra, comme ça elle va les balayer pendant qu'on rejoint notre caméraman. Donc un jardin haut dont on a fait un petit potager à la française, entouré de buis et de pommiers au cordeau. Et derrière la maison, on a un jardin bas, séparé au septentrion par le Gau. Oh, dites, c'est super, d'une collection d'arrosoirs là-bas, je vois bien. Alors attendez, qui s'occupe de ça? C'est vous deux ou vous, Philippe? On y travaille tous les deux, mais c'est beaucoup Christophe quand même. C'est beaucoup Christophe. Il a la main verte, hein, ou rouge quand il s'agit des tomates. Et alors, la maison, elle est toute ouverte ici, plein sud. Par contre, elle est fermée du côté du bois, parce que derrière, il y a ce parc. C'était le parc de ce qui est devenu la mairie, qui était là aussi un beau logis, Jean-Louis. Ah oui, il y a plusieurs très très beaux logis et des très vastes logis dont j'ai étudié un certain nombre qui constituent le centre, le cœur de Nieul, tout autour du Gau en fait, parce que ça permet d'avoir des grands arbres, des arbres de haute futaie, comme c'est dit dans les actes. Et donc ça c'était très recherché aussi par les bourgeois rochelais et les nobles aussi rochelais. On va aller voir le Gau. Il était navigable, le Gau, vraiment? Parce que, venez, les amis, vous allez vous rendre compte, quand on parle du fleuve Gau, vous imaginez que c'est l'estuaire de la Loire à Saint-Nazaire. On n'y est pas encore. On y est pas encore. Il a été un peu plus large, puisque au nord de la ville, il y avait l'abbaye de Sermaize et ses nombreux tonneaux de vin qui sortaient. Ouais. Et les petites barques longeaient le Gau jusqu'au port du Plomb pour charger toutes ces barriques de vin. Jean-Louis, est-ce que souvent on parle de Saint-Vivien, on parle de Salles-sur-Mer, on voit bien que là aussi il y avait les bourgeois de La Rochelle allaient vivre, là il y a de très belles maisons, il y avait de l'activité, il y avait de... Nieul, c'est le pendant au nord ou Nieul domine, ou est-ce qu'il y avait une ville ou une zone un peu dominante comme ça, extra-rochelaise? Non, c'est toujours la même configuration, c'est-à-dire à partir du moment où il y a de l'eau, à Périgny il y a la moulinette par exemple, à Salles c'est pareil, à La Jarne il y a le lotus, donc à chaque fois il y a de l'eau, donc il y a une végétation, donc il y a une création de belles demeures qui sont très recherchées. Les amis, regardez, on est là sur les quais du fleuve Gau. Je vois que j'ai quelques petites marches ici. On est comme dans le Marais Poitevin, là, avec des petits escaliers. On pourrait mettre la barcasse, là, ici. Jean-Louis, je vous ai pas coupé, hein, pardon. Non, mais la présence de l'eau, donc, comme on peut voir ici. On va laisser passer la caméra devant pour pouvoir rattraper une perspective, hop, sur le fleuve. Et puis, alors, dis donc, de l'autre côté, c'est chez qui, là? Il y a un autre fleuve, là? Ah non, après c'est peut-être des bras ou... En fait, c'est les bassins du parc de la propriété Ségui qui est devenue la mairie. Ouais. Donc le château avait ses bassins et son vivier. Il y a du poisson là? On va à la pêche, non? Il y a des tout petits poissons et puis beaucoup de canards. Il y a 13 oies qui nous montent la garde aussi. Alors donc je le disais, toutes les belles parties exposées au soleil, elles font rentrer de la lumière dans la maison. Par contre, celles qui sont tournées au nord, appuyées aux arbres, finalement dans l'ombre, eh bien, elles sont sur ce mur aveugle, parce que déjà à l'époque, on avait le sens de l'économie de l'énergie. Donc on n'ouvre pas des fenêtres en plein nord. Hein. Les gens avaient du bon sens, Jean-Louis. Tout à fait. Beaucoup de pragmatisme. Hein, voilà, tout est dit en quelques mots, effectivement. Voilà, alors les amis, donc pour vous repérer, quand vous êtes dans Nieul-sur-Mer, le repère c'est, la mairie, allez, pour faire court, il y a un grand parc, vous garez votre voiture par là, et on est rue des Océans, au numéro 22 rue de l'Océan. 22 rue de l'Océan, et vous allez voir une succession comme ça de recoins, de venelles qui distribuent sur des bouts de maison, et puis il y a des tas d'éléments d'histoire qui s'accumulent là, qui font de cette balade vraiment assurément une belle balade. Puis quand vous rencontrez des belles personnes comme ça, il vous arrive de retourner à Paris? Très très souvent. Ah oui? Non, une fois tous les 2 ans. Ah bon, parfait. Bien, je vous remercie Philippe, remercie Christophe. En tout cas, les amis, une vraie belle balade. Et puis avec toutes les explications que nous fournit notre ami Jean-Louis. Vous avez un bouquin en cours là, Jean-Louis? Ah toujours, oui. Toujours sur l'ouvrage, je remets mon travail. Oui, toujours.
pas de problème. Bon, bah écoutez, on est attentif à vos productions. Et puis, les amis, allez, faites des belles balades. La vie est belle. Le cadre est beau. Surtout quand il y a des gens intelligents pour en faire quelque chose. Allez, ciao. À très bientôt. Bientôt, Philippe. Merci. Bientôt. À bientôt.